Bon matin, complexe CUM. Bienvenue à la manne du matin, une autre expérience CUM. Et ce matin, nous parlerons de nous sommes sous observation constante. Nous sommes sous observation constante. Les mercredis, nous viendrons, moi, les différents prédicateurs du complexe CUM avec un 15 minutes de dévotion matinale que je vous demande de partager, que je vous demande d'apprécier, et nous aurons un petit temps, 15 minutes dans la parole qui, je crois, peut faire une différence dans votre santé. Nous devrions vivre, frères et sœurs, en comprenant qu'étant fils de Dieu, les projecteurs sont braqués sur nous. Nous sommes sous observation constante. Vous me demanderez, Pasteur Bissi, qui nous observe? Les incroyants nous observent en tout temps, et j'aimerais voir avec vous ce qu'ils doivent voir en nous lorsqu'ils nous analysent. Premièrement, ils doivent voir l'amour qui règne entre nous. Jean 13, verset 34 à 35, je vous dis, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le temps est venu pour nous, Église du Seigneur, de marcher dans l'unité en dépit de nos divergences d'opinion, dans l'unité, dans l'amour sincère, en dépit de nos différentes prises de position. Nous devons nous mettre dans une position où nous comprenons que le vrai enfant de Dieu, c'est pas celui qui crie fort, qui prie beaucoup, qui prêche partout, qui est notoire, mais c'est celui qui a l'amour de Jésus dans son cœur. Écris là dans les commentaires, l'amour de Jésus dans mon cœur. L'incroyant doit voir que nous nous aimons, car c'est à ceci que tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Lorsque nous avons une vraie unité, un vrai amour, une vraie compassion les uns pour les autres. Ils doivent également non seulement voir que nous nous aimons, mais ils doivent expérimenter notre philanthropie. Écrivez-la dans les commentaires, soyons généreux. Ils doivent expérimenter notre philanthropie. Matthieu 25, verset 35 à 36, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le temps est venu pour nous de pratiquer la vraie religion pure et sans tache qui consiste à aimer non pas en parole, mais en action. Là, dans les commentaires, écrivez « aimons en action ». Le temps est venu pour nous d'être l'extension des bras de Jésus, l'extension des pieds de Jésus. Nous ne pouvons pas annoncer un Jésus à des gens dont nous ne sommes pas soucieux de leurs conditions. Annoncer Jésus à des gens dont nous ne sommes pas soucieux à savoir est-ce qu'ils ont mangé ou pas. Partout où se trouve une église, le niveau de pauvreté dans ses alentours, dans ses environs, doit diminuer. L'église se doit d'être intéressée aux gens. L'église se doit d'être une aide certaine en temps de besoin. Christ voyait la foule qui l'écoutait depuis de nombreuses heures. Il fut ému de compassion pour celle-ci et il dit, nous devons les nourrir. Ils ne peuvent pas repartir. Leurs forces les manqueront en chemin. Et il fit miracle de multiplication de pain et de poissons. Il n'était pas seulement concerné par la condition de l'âme, mais il était concerné par la condition physique des gens. Il voulait remplir un besoin, pas seulement en parole, mais en action. Ils doivent attester notre amour. Ils doivent expérimenter notre philanthropie, mais ils doivent également attester notre conduite irréprochable. Ils doivent attester notre conduite irréprochable. Tite 2, versets 7 à 8, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous.
Le temps est venu pour nous, spécialement en ce temps de pandémie. Nous devons briller pour Jésus. Ce n'est pas le temps pour nous d'être rebelles. Ce n'est pas le temps pour nous de tomber dans les théories du complot, mais c'est le temps pour nous, tout en pratiquant notre intelligence, mais de comprendre, frères et sœurs, qu'il ne nous empêche pas de prêcher Jésus, il nous empêche de nous rassembler. Donc, nous devons être des citoyens qui contribuons à l'avancement social et non pas des gens qui, par notre rébellion, faisons braquer les projecteurs sur l'Église de Jésus-Christ pour toutes les mauvaises raisons. Donc, le chrétien dans son travail doit être le meilleur employé qu'il puisse être. À l'école, il doit être le meilleur écolier étudiant qu'il puisse être. Dans toutes les choses que nous faisons, les projecteurs sont sur nous, l'accent est sur nous et nous devons avoir une conduite irréprochable car nous représentons Dieu. S'il y a quelqu'un d'en retard au travail, que ce ne soit pas toi. S'il y a quelqu'un de bavard, que ce ne soit pas toi. S'il y a quelqu'un qui est rebelle à l'ordre, à l'autorité, que ce ne soit pas toi, car la réputation de Jésus, la réputation de l'Église en dépend. Seigneur, j'aime ta parole, suivez-moi et nous ne serons pas trop longs. Ils doivent, frères et sœurs, voir l'amour qui règne entre nous. Les incroyants doivent également être des bénéficiaires de notre philanthropie. Troisièmement, ils doivent attester notre conduite irréprochable car nous représentons Jésus. Et quatrièmement, ils doivent nous voir comme des partisans de la paix civile. Est-ce que je peux reprendre? Ils doivent nous voir comme des partisans de la paix civile. 1 Pierre 2, versets 13 et 15. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au premier ministre ou au directeur de la santé publique. Car c'est là la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence des hommes ignorants et insensés. Laissez-moi reprendre encore dans le contexte de la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. Je ne suis pas en accord. Et quelle que soit votre position sur la pandémie, malheureusement, le virus existe. Qu'il ait été créé ou pas, il existe. Et il fait des ravages. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à comprendre que le chrétien doit apprendre à véhiculer ses valeurs, doit apprendre à véhiculer son opinion de manière pacifique et nous devons être des bons voisins. Nous devons être des gens qui, partout où nous allons, les gens n'aient aucun mal à dire de nous, spécialement qu'ils aimeraient nous accuser de tout. Mais si nous comprenons que nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour représenter Jésus, ils chercheront du mal à dire de nous, mais ils n'en trouveront pas. Cinquièmement, ils doivent attester que nous sommes des hommes convaincus. L'incroyant doit voir en nous des hommes et des femmes convaincus. Écrivez-la dans les commentaires, la fierté chrétienne. Ils doivent voir en nous que nous n'avons point honte de l'évangile. Ils doivent voir en nous que nous sommes résolus à représenter Jésus, quel que soit le prix à payer. Nous n'avons pas peur de souffrir. Nous n'avons pas peur d'être humiliés. Nous n'avons pas peur de perdre des privilèges de ce monde. En autant que la volonté de Dieu soit accomplie, nous allons parler de cet évangile avec fierté. Acte 4, 18 à 20. Voyez la conviction qui anime Pierre et Jean. Et les ayant appelés, ils les défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ils ont dit, « Nous sommes persécutés, nous sommes arrêtés, nous avons été battus, mais là, tu as été trop loin. » Nous allons désobéir, car là, tu nous demandes de ne pas prêcher Jésus. Je comprends ces pasteurs qui sont énervés pendant la pandémie et qui font des manifestations, mais retenez bien, on ne vous a pas encore dit de ne pas prêcher Jésus. On vous a dit de ne pas vous rassembler. Mais lorsque tu es un homme convaincu et on s'oppose à ce que tu prêches Jésus, tu parles de Jésus,
Là, tu dois être convaincu et dire, quels que soient les privilèges à perdre, il n'est pas question pour moi de ne pas prêcher ce nom-là, de ne pas chanter ce nom-là, de ne pas louer ce nom-là. 2022, puisse le Seigneur élever une pépinière de chrétiens convaincus. Puisse le Seigneur élever une pépinière de chrétiens remplis de l'Esprit. Et écrivez dans les commentaires, quel que soit le prix à payer. Pierre et Jean se sont fait battre et ils étaient tellement convaincus qu'en Acte 5, verset 35 à 41, Gamaliel maintenant rassemble les pharisiens et rassemble les docteurs de la loi et disons, messieurs, laissons-les. Et le docteur de la loi, Gamaliel, dit, laissons-les, regardons ce qui arrivera avec eux. Car Pierre et Jean que nous persécutons, ils n'arrêtent pas de prêcher. Si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, rien ne pourra la détruire. Ne courons pas la chance d'avoir combattu contre Dieu. En d'autres termes, il dit, messieurs, stop. S'ils sont convaincus comme ça, ne faisons pas l'erreur de les emmerder encore plus. Si cette conviction qu'ils ont n'est pas de Dieu, tôt ou tard, ils vont frapper un mur. Mais s'ils sont réellement appelés et convaincus par Dieu de faire ce qu'ils font, rien ne pourra les briser et les arrêter. Ne courons pas la chance d'avoir combattu contre Dieu. Es-tu un chrétien convaincu? As-tu la fierté chrétienne? Tu ne dois pas avoir peur de briller, qu'importe les circonstances. Briller, quel que soit le prix à payer. Briller, quel que soit le privilège que tu perdras. Briller, quels que soient les amis que tu perdras. Écris là dans les commentaires, Seigneur, fais de moi un chrétien convaincu. Seigneur, fais de moi un chrétien convaincu. Et finalement, ils doivent nous reconnaître comme des influenceurs. Ils doivent nous reconnaître comme des influenceurs. Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ils doivent voir en nous que les vrais influenceurs, ce sont pas ceux qui font la fête dans les avions. Les vrais influenceurs, ce sont nous les chrétiens qui amenons la saveur de l'évangile partout où il y a eu une perte de goût par le péché. Nous sommes les vrais influenceurs. Nous sommes le sel de la terre. Nous semons la bonne nouvelle de l'évangile partout où nous allons. Nous donnons goût partout où le péché a laissé un goût amer. Nous parlons de Jésus en toute occasion, favorable ou non. Il doit voir en nous des chrétiens convaincus, des influenceurs qui n'ont pas peur de parler de Jésus, qui n'ont pas peur d'afficher leur appartenance à Christ. Puisse 2022 être une année de fierté chrétienne. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu es parmi nous en ce mercredi matin. Merci pour cette manne du matin. Donne-nous, Seigneur, de briller encore plus pour toi, de t'honorer plus, de t'adorer plus. Donne-nous, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, d'être des philanthropes. Nous sommes au service des autres. Nous répondons à des besoins. Donne-nous, Seigneur, d'être des chrétiens convaincus. Donne-nous, Seigneur, d'être des chrétiens qui ont une conduite irréprochable. Donne-nous d'être des chrétiens qui sont des partisans de la paix civile. Donne-nous d'être des chrétiens qui sont reconnus pour être des vrais influenceurs. Ils ne se laissent pas assaisonner par le monde, mais c'est eux qui assaisonnent le monde. Merci, Père des cieux, de ce que tu es parmi nous ce matin. Bénis mon frère là où elle est. Bénis ma sœur là où elle est. Et peut-être il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tandis que nous faisons route vers le travail, tandis que nous faisons route vers nos activités. Donne-nous, Seigneur, de les évangéliser. Donne-nous de ne pas avoir honte, car toi seul connais le prix d'une âme. Donne-nous de les laisser savoir qu'ils ont de la valeur à tes yeux, et c'est pour eux que tu es mort. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu bénis notre journée. Tu nous gardes contre tout assaut et toute stratégie de l'adversaire. Et merci de ce que tes promesses ne failliront jamais. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi la manne du matin. C'est un 15 minutes que nous mettons à part les mercredis pour vous aider à démarrer votre journée. Je vous encourage, si vous avez été béni et la possibilité vous est donnée, semez à l'adresse complexe CEUM@gmail.com, complexe CEUM@gmail.com. Souvenez-vous que vous êtes sous observation constante. Souvenez-vous que vous êtes sous observation constante. Et lorsqu'il mène enquête sur vous,
ils doivent trouver Jésus parce que votre conduite est irréprochable. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Complexe CUM. Abonnez-vous à notre page YouTube, Facebook, Complexe CUM. Abonnez-vous à notre page Instagram, Complexe CUM. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.